Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais très bien et bienvenue sur ma chaîne Maria Story. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rien rater des stories de Maria. Aujourd'hui, je vais partager avec toi ce que j'ai retenu du bouquin Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Mais si vous ne l'avez jamais lu, je vous recommande absolument de le lire. J'avoue que je me suis prise une grosse claque en lisant ce bouquin. Après avoir obtenu un bac plus 3 en finance comptabilité, je me suis rendu compte que je ne savais rien de comment faire de l'argent. Normal, j'ai appris à compter l'argent, j'ai appris à calculer l'argent. Mais j'ai jamais appris comment faire de l'argent. Parce que l'intelligence financière n'est pas une matière qui est apprise à l'école, mais plutôt à la charge des parents. Raison pour laquelle les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Les riches, ils vont apprendre leur méthode à leurs enfants. Les pauvres également, ils vont apprendre leur méthode, ils vont l'apprendre à leurs enfants, qui vont continuer à être pauvres. Leur méthode n'est pas bonne, mais pour eux, elle est bonne, parce que c'est ce que eux ils connaissent. Selon Robert Kiyosaki, on peut diviser tout ce qu'on possède en deux catégories. D'abord, les actifs. Les actifs, c'est l'ensemble de tous les biens qui nous permettent d'avoir de l'argent, qui nous permettent d'avoir des entrées d'argent. Exemple, retour sur investissement. Si tu as investi dans l'immobilier, chaque fin du mois, il y a des revenus qui vont venir. Si tu as investi dans les bourses, tu as acheté des actions et tu as créé ton business, tu offres un service. En contrepartie, tu as une rémunération, donc c'est un actif. Et il y a l'autre catégorie qui est l'ensemble de tout ce qui nous appauvrit. Toutes les dépenses qu'on effectue, ce sont les passifs. Par exemple, les emprunts, on doit rembourser les prêts, payer les factures, la voiture, la maison. Et selon Robert Kiyosaki, pour pouvoir atteindre une autonomie financière, pour pouvoir atteindre une certaine indépendance financière, le but est de limiter au maximum les passifs et d'augmenter au maximum les actifs. L'exemple le plus controversé, ta maison. Est-ce que ta maison est un actif ou un passif? Ça dépend. Est-ce que tu as acheté ta maison à crédit et jusque-là tu rembourses le crédit ou tu as des taxes à payer ou chaque fois tu dois faire des travaux? En gros, si ta maison te fait faire sortir de l'argent, c'est que c'est un passif parce que ça te fait sortir de l'argent. Mais par contre, si tu as acheté ta maison et que tu la mets en location, chaque mois tu as des entrées d'argent. Là, ta maison est un actif parce que ta maison te permet d'avoir de l'argent. Et selon Robert Kiyosaki, quand tu travailles pour gagner de l'argent ou quand tu échanges ton temps en contrepartie de l'argent, ce que tu perçois, on appelle ça des revenus passifs. Avec cette méthode, selon lui, il sera un peu difficile d'atteindre une autonomie financière. À moins que tu ne sois un grand basketteur ou un grand footballeur. On prend un exemple simple. Tu es payé à 200 000 le mois et tu travailles 8 heures de temps. Essaie de calculer combien te coûte une heure de travail. Et en fonction de ça, imagine le nombre d'heures de travail que tu dois effectuer pour pouvoir atteindre l'autonomie financière souhaitée. Mais par contre, quand l'argent travaille pour toi, on appelle ça les revenus actifs. Exemple, tu payes un appartement immobilier à crédit, disons 200 000, y compris les charges, et tu loues l'appartement à 300 000. Chaque mois, tu as un revenu de 100 000. Disons, tu loues 10 appartements comme ça. Combien ça te fait? À ce stade, le business va demander plus d'efforts. Il va falloir externaliser certaines tâches. Donc, tu vas prendre une personne qui va gérer le nettoyage et tout, mais c'est pas grave, ça va pas coûter grand chose. Et en plus, tu auras créé de l'emploi. Robert Kiyosaki insiste beaucoup sur l'éducation financière et sur le fait que l'éducation financière n'est pas enseignée à l'école. On ne va jamais entendre parler d'indépendance financière dans aucun livre. Bien au contraire, le système éducatif nous forme pour devenir de très bons salariés, travailler pendant 40 ans et après s'attendre à une retraite. Robert Kiyosaki n'est pas un grand fan de ce chemin et appelle cela la rat race. Le but de son bouquin est de permettre à un maximum de personnes de sortir de ce chemin, métro boulot dodo, de se lever à ne pas vivre la vie qu'on a toujours voulu. On a été tous formés pour ce chemin.
aller à l'école, finir les études, faire un CV, ensuite aller chercher du boulot. Voilà pourquoi le taux de chômage augmente. Parce que quand on n'arrive pas à trouver un emploi, on se dit que ma vie elle est fichue. Je n'arrive pas à trouver du travail, je suis au chômage. On ne pense pas à qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? On ne se dit pas si je n'arrive pas à trouver du travail, c'est pas grave. On ne réfléchit pas à et si je créais du travail? Voilà pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. Parce que selon eux, réussir sa vie, c'est de travailler dans un bureau. Parce que c'est ce qu'on lui a dit. Il a été formé comme comptable. Donc quand il finit ses études, il doit occuper un poste de comptable. Pas forcément. Ce système même c'est pas le meilleur des systèmes. Le monde d'aujourd'hui est autre. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, avec un simple smartphone, on peut rester à la maison et se faire de l'argent. Ce qui marche aujourd'hui, c'est la créativité. C'est ta capacité à être créatif. Qu'est-ce que tu peux créer? Et puis, pose-toi la question, quel problème existe auquel je peux apporter une solution? Et puis, ceux qui sont indépendants financièrement n'appliquent pas cette méthode. La méthode de je finis mes études, je vais chercher du boulot. La plupart des personnes qui sont vraiment indépendantes financièrement, ce sont des personnes qui n'ont pas suivi ce chemin, qui ont créé de l'emploi. Crée de l'emploi, reste où tu es et trouve quelque chose. Il y a forcément un problème qui a besoin de solution. Tu peux apporter la solution. C'est comme ça. Il n'y a que comme ça que on peut atteindre l'autonomie financière. Donc si tu as un diplôme, tu n'as pas de diplôme, c'est pas grave. C'est ta tête maintenant qui va te permettre d'avoir de l'argent. C'est là, de toutes les façons aujourd'hui, c'est ta créativité. Si les gens ont un besoin auquel toi tu peux apporter une solution, ils vont te contacter et en contrepartie, tu auras de l'argent, tu leur rends le service et eux ils te donnent de l'argent. Réfléchis comme ça. Réfléchis, quelle solution je peux apporter à un problème? Quel est le besoin des gens auxquels je peux répondre? Et en contrepartie, ils vont me verser de l'argent. Quand tu penses comme ça, tu deviens créatif, tu t'ouvres à la créativité. Et c'est ce que Robert Kiyosaki prône. Pour lui, il n'y a que comme ça qu'on peut être indépendant financièrement. Il y a un autre aspect également qu'il faut toucher. Il y a des gens qui, dès qu'ils trouvent un emploi, automatiquement, ils vont contracter des dettes. Pas pour créer de l'actif, mais du passif. Ils vont payer la voiture, ils vont payer les costards, juste pour la frime, pour que les gens sachent qu'eux, ils travaillent maintenant. Alors que, si tu fais ça, quand est-ce que tu vas finir de rembourser les dettes que tu as contractées et être indépendant financièrement? Quand est-ce que tu vas être indépendant? Au moins, quand tu prends les dettes, il faut prendre les dettes pour aller créer de l'actif. Tu peux prendre les dettes pour aller construire une maison et la mettre en location. Là, tu as pris les dettes pour aller créer de l'actif. Et la maison que tu mets en location, chaque mois, elle va te rapporter de l'argent. Et cet argent, tu peux prendre pour rembourser la dette. C'est comme ça. Et au fur et à mesure, une fois que tu finis de payer la dette, il y a la maison qui continue de te donner de l'argent. On peut être également employé et atteindre l'autonomie financière. Tout dépend de ton organisation. Tu décides, tu es payé à 200 000. Je décide de garder à 20 000 ou 25 000 dans un compte épargne. Ça, c'est l'argent de l'autonomie financière. Peu importe ce qui se passe, chaque mois, tu gardes l'argent. Et quand ça devient beaucoup, tu prends pour investir. Et c'est comme ça. Il n'y a qu'à partir de l'investissement qu'on peut atteindre une autonomie financière. Il n'y a qu'en investissant son argent qu'on peut espérer l'autonomie financière. C'est comme ça. J'ai essayé de résumer, de vous donner les points essentiels de ce que j'ai tiré de ce bouquin. Mais je vous recommande absolument d'aller le lire parce que à l'intérieur, il y a d'autres aspects que je n'ai pas pu toucher. Ce que je retiens, c'est que pour atteindre une autonomie financière, il faut réduire ses passifs et essayer au maximum d'augmenter ses actifs. Il faut faire travailler son argent. Il ne faut pas travailler pour l'argent. Et
Si on est salarié, essayez d'économiser, de faire de son mieux pour économiser et ensuite investir. Bah voilà, lisez ce bouquin, vous allez beaucoup apprendre sur l'argent et les investissements. Merci et à très bientôt pour une nouvelle story de Maria. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos.